et à toute suite du feuilleton qui n'est pas près d'être fini. Donc, à suivre. Une nouvelle vague de répression contre le mouvement de solidarité avec la Palestine se déroule en France, portée par certains responsables politiques cherchant à criminaliser les défenseurs des droits du peuple palestinien. Si la proposition de loi Yadan, largement contestée dans et à l'extérieur de l'hémicycle, n'a pas été votée pour l'instant, sa principale initiatrice cherche par tous les moyens à en imposer d'ores et déjà l'application. Elle ne recule devant rien pour renforcer son lobbying pro-israélien à l'Assemblée nationale, comme de divulguer les pires fausses nouvelles. Ainsi, la campagne, orchestrée jusqu'au sommet de l'État contre Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies pour le territoire palestinien occupé, en est le dernier épisode. Elle a tronqué le discours qu'elle faisait pour l'incriminer d'antisémitisme. Aujourd'hui, nous apprenons que l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, est gravement attaquée dans un article du Point. Le national antiterroriste aurait ouvert contre eux une enquête préliminaire pour financement du terrorisme. Encore une fois, c'est la solidarité active avec la population palestinienne, victime des destructions massives, qui est remise en cause. Le plus grave, c'est que ces accusations sont accompagnées d'une demande de dissolution de l'UJFP, tout comme l'organisation Urgence Palestine. Aux uns et aux autres, la FPS exprime son total soutien. La FPS, France-Palestine Solidarité, n'acceptera jamais que son espace d'expression et d'action en faveur du peuple palestinien soit restreint. Avec tous nos partenaires, nous réaffirmons que la solidarité internationale n'est pas un délit et qu'on ne nous fera pas taire. Bravo. Et un dernier mot pour rappeler la mémoire de Leila Chaïd, qui est morte cette semaine et qui a soutenu pendant toute sa vie et sa carrière la Palestine d'une façon exemplaire. Et nous terminerons par une minute de silence à la mémoire de Leila Chaïd et de tous les Palestiniens gazaouis qui sont morts et qui sont encore en train de mourir tous les jours, parce que tous les jours, il y a des attaques contre les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, malgré le soi-disant cessez-le-feu gagné par qui, vous le savez tous. Netanyahou, le connard. Et Trump. Oui, c'est Trump. C'est la bonne réponse, c'est tout. Vendredi soir, les Amis d'Amitié Palestine vont proposer une soupe solidaire
vers 6h, 18h. Ici. Voilà. Et ils récolteront, pour ceux qui veulent de l'argent, pour la flottille pour Gaza qui est en train de se constituer et pour laquelle nous appelons les aides et les soutiens. Et samedi prochain, nous nous retrouverons au Champ de Mars pour être avec les défenseurs de l'Ukraine qui vont manifester samedi prochain. Donc on veut être avec eux. Donc samedi prochain, j'enverrai un message à tous ceux qui sont journalistes. Je pense que c'est plutôt à 10h peut-être. Hein. 10h45. Mais je renverrai un message. Voilà.